أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأزواجه وخلفائه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Chers dignitaires de la collectivité Lébou du Sénégal, en vos noms à tous, j'adresse au peuple sénégalais nos sentiments éternels de fraternité et d'amitié. Chers hommes et dames de la presse, le Ndeye Diambour Badou Gueye et le docteur Daouda Ndiaye, en introduction, vous ont dit dans quelles conditions cette conférence de presse est organisée. Sous ma férule, les dignitaires des 12 pencs de Dakar réunis se sont entendus avec les 36 Diambour, les chefs de penc et les frères de Dakar, pour que dans le contexte actuel, je puisse en leur nom dire beaucoup de choses liées au passé, adossées au présent qui nous projettent dans le futur. La situation politique actuelle est principalement dominée par une polémique sur le pétrole et particulièrement le contrat de Petro-Tim. Je veux dire aux Sénégalais, sans porter de jugement sur les autorités, que j'ai sous la main tous les contrats de pétrole signés au Sénégal. Aucun de ces contrats ne porte l'estampille secret ou confidentiel. Ce qui veut dire en langage administratif que ces documents sont publics. À la presse nationale et internationale, je dis que ceux qui évoquent ces problèmes, qui y trouvent des dysfonctionnements ou des fautes, doivent, à mon exemple, sortir des documents comme étant la preuve de ce qu'ils avancent. Le contrat Petro-Tim qui anime le Sénégal est le dernier des contrats signés depuis 2011. Je le répète, je ne récuse ni la légalité de ces contrats, ni la légalité et l'autorité de ceux qui les ont signés. Je fais référence ici à Karim Wade. Je fais référence ici à Ibrahim Mbouch, directeur général de Petrosen. Je fais référence au président Abdoulaye Wade qui a approuvé ces différents contrats. Ils avaient tout le droit de signer ces contrats. Je ne sais pas maintenant si vous de la presse, vous avez ces contrats. C'est la première précision. La seconde précision qui explique la présence des dignitaires de Yène, du Dialaw, de Diender, de Yoff, de Rufisque, tient au fait que le contrat Petro-Tim signé par M. Karim Wade et Ibrahim Mbouch concerne le Kayar offshore profond. Le Kayar offshore profond touche la communauté Lébou. Le second contrat signé par les mêmes autorités concerne Rufisque offshore profond et Rufisque offshore profond concerne la collectivité Lébou. Donc, en ma qualité de grand serigne de Dakar, je dois en parler pour prévenir le futur.
Pourquoi? Je dis bien, et je m'adresse là aux juristes du Sénégal et d'ailleurs. Ces contrats ne relèvent pas de la seule connaissance et de l'autorité des experts en pétrole. Si contentieux il y a, ça relève la compétence des juristes. Le contrat Kayar Offshore Profond, signé par Karim Wade et qui nous intéresse, est là à votre disposition. Vous pouvez lire les signatures authentiques, les dates et tout. Pourquoi je parle de juriste? On évoque le contrat signé par le président Macky Sall en 2012. Mais le fait générateur, l'acte qui a amené la signature de ce contrat, c'est le contrat, l'acte qui a amené la signature de ce décret, c'est le contrat Kayar Offshore Profond, signé encore une fois par le ministre d'État Karim Wade, Ibrahima Mbodj et Petro-Tim. S'il n'y avait pas ce contrat dûment signé et approuvé par le président Wade, il n'y aurait pas de contrat signé par le président Macky Sall. J'ajoute qu'avant, jusqu'en 1998, dans le code pétrolier, la seule signature des ministres engageait l'État du Sénégal. Or, dans le cas précis de ce contrat, encore une fois, dans le cas précis de ce contrat, il est là, hein, je vous le montre, hein, il est là. Le contrat est là signé. Ce contrat, si le président Macky Sall voulait, par des entourloupettes, favoriser son jeune frère, il n'avait nullement besoin de signer un décret, et je m'explique. Parce que dans la pratique internationale en ces matières, la signature du ministre engage son État. À plus forte raison, lorsqu'au bas de ce contrat figure la signature approuvée du président de la République. Vous pouvez commettre un de vos collègues, si vous voulez, pour lire le contrat signé. Vous pouvez même prendre ça, vous pouvez, voilà le contrat signé. Avec l'approbation. Vous pouvez prendre le feuille. Mieux, pour vous faciliter la tâche, parce que vous êtes des hommes de votre temps, le site de l'ITIE, www.itie.sn, si vous y entrez, vous trouverez tous les contrats. Alors donc, je vous le répète, je préviens vos commentaires. Je ne mets pas en cause l'autorité du président Wade quand il a approuvé ce contrat. Je ne mets pas en cause l'autorité de Karim Wade parce que ces contrats ont été signés pendant qu'ils étaient au pouvoir. Et je vous rappelle que dans la Constitution sénégalaise, le président sortant reste en fonction jusqu'à la prise de service du président entrant. Donc, parler de l'entre-deux tours n'a aucune signification juridique. Parce que jusqu'à la prestation de serment du président Macky Sall en 2012, c'est le président Abdoulaye Wade qui avait l'imprimature pour engager l'État du Sénégal. Donc, je le dis, quand la presse, saisie par certaines personnalités, vous disent que le décret n'était pas signé, ou était signé, mais n'était pas daté ni numéroté. Mais posez la question au professeur de droit. Est-ce qu'un agent de l'État
qui embauche au secrétariat général du gouvernement dont un ancien est ici, est-ce que la datation d'un décret limite l'autorité d'un président de la République? Est-ce que la numérotation d'un décret freine l'autorité d'un président de la République? Que non. Donc si le président de la République, Macky Sall, voulait par des entourloupettes protéger son frère, il aurait dû simplement laisser passer et le contrat et le décret signé par Abdoulaye Wade en y mettant un numéro bis. Et c'est de quoi je vous parle. Ce contrat pouvait bien avoir un numéro bis et ne pas générer la chronologie des actes réglementaires qui ont précédé ou qui ont suivi. Donc, en nous fondant sur ces papiers-là, nous sommes à l'aise pour dire qu'aucun document juridique n'implique le président de la République dans ce qui est prétendu être des fraudes. Ces documents sont à votre portée. La deuxième chose, on a parlé de contenu local. La collectivité Lébou appelle l'attention du président de la République sur un aspect qui n'a pas été souligné dans le contenu local, qui devrait même changer d'intitulé. Parce que la notion de contenu local n'exprime pas ce qu'il y a dans le fond de la loi. Parce que le fond de la loi, c'est la défense des intérêts des sociétés sénégalaises, des personnalités sénégalaises, des industries, des entreprises et des prestataires de services sénégalais. Donc, cette loi devrait être appelée une loi pour la défense des intérêts des Sénégalais. Ce qui manque dans ce contenu local, c'est la garantie du foncier et de l'immobilier. Rufisque profond offshore et Kayar offshore profond, si nous ne corrigeons pas le contenu, la loi sur le contenu local, ces deux contrats mettent en danger les populations de ces zones. C'est pourquoi nous souhaitons qu'à l'instar du pôle de Diamniadio, organiser une structure semblable pour gérer les terres de Kayar et de Rufisque en rapport avec les populations. Pour ce qui concerne Dakar, nous entrons dans une civilisation du pétrole. Et vous avez constaté, ou non, je vous fais constater, que la spéculation immobilière a commencé et a entraîné une inflation insoutenable des prix de loyer. Tout le monde sait que dans les grands centres, chaque fois que les majors du pétrole arrivent, il y a une forte pression sur le loyer et ce qui nous arrive en ce moment. Donc je veux dire ici que la collectivité Lébou est en phase avec le président de la République dans sa gestion de ce dossier, par toutes les lois qui ont été prises, le code pétrolier, le code minier, la loi sur le contenu local qui protège les Sénégalais et pousse à la transparence. Tous ces contrats sont en ligne sur le site que j'évoque. Ceux qui parlent de la renégociation des contrats n'ont qu'à sortir ces contrats parce que si vous prenez encore ce document à la page 29, vous verrez, page 29 si vous voulez, vous verrez que la clé de répartition des revenus ne défavorise pas le Sénégal. De la même manière, nous appelons l'attention du gouvernement sur la gestion des ressources pour le présent et pour le futur. Nous avons entendu dire et nous suivons avec beaucoup d'intérêt ce que nous appelons les fonds pour les générations futures. Nous pensons qu'avant de régler le problème des générations futures, il faut régler le problème des générations présentes avec la situation qu'on a évoquée et les tensions sur les prix. Et c'est là où je salue encore le courage et la lucidité du président de la République. Comme vous le savez ou comme vous ne le savez pas, dans beaucoup de pays, quand le pays traverse des crises économiques, le pouvoir d'État demande aux majors du pétrole de leur faire des avances de trésorerie sur les revenus prévisibles. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le président de la République aurait pu demander aux majors de lui avancer 400 ou 500 milliards avant l'an 2022. Et ces majors l'auraient fait. Alors, donc j'appelle beaucoup l'attention de ceux qui, à Dakar comme ailleurs, appellent à des manifestations. Je leur demande de choisir leurs interlocuteurs dans la collectivité Lébou,
dans d'autres secteurs de la société civile pour discuter pièce à l'appui. Donc, ce que nous disons aujourd'hui, c'est que le Sénégal est entré dans une nouvelle civilisation qui nous amène dans le monde à une position que même la France nous envie, parce que je vous apprends que la France ne produit pas une goutte de pétrole. La France n'a pas un puits de pétrole. Or, la France compte parmi les 5 majors du pétrole dans le monde avec Total. Alors, nous qui avons le pétrole, qui avons un institut pour la formation pour le pétrole et gaz, nous devons avoir toutes les prétentions et toutes les ambitions pour que notre pays, avec ses ressources, se développe et développe la jeunesse. Voilà ce que nous voulons dire. Nous avons fait